fait, je suis totalement convaincue que les technologies sont des accélérateurs des possibles. La seule chose que je ne sais pas, si c'est des possibles qui sont favorables ou défavorables, et pour qui, pourquoi, et pour qui nous œuvrons. J'ai qu'une seule conviction, c'est que je crois à la ponctuation. Vous voyez que déjà avec cette phrase, je suis très très claire. Vous avez donc tout compris. Je vais un peu vous expliquer les choses. Je pourrais vous expliquer comment j'ai créé mon entreprise, comment j'ai créé ma marque, comment j'ai évolué, comment les technologies m'ont permis de donner en fait une puissance à mon activité. Mais je n'ai pas du tout envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler d'expériences que j'ai vécues cette année, et notamment avec des communautés aussi bien en France qu'au Maghreb. J'ai envie de vous parler de ces expériences-là parce que, curieusement, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec des communautés de gens qui sont vraiment tournés vers les technologies, on parle de tout sauf des technologies. C'est quand même curieux, non? Et à chaque fois que nous sommes là pour échanger, pour savoir, ah bah tiens, qu'est-ce qui vous a permis de faire le bon, de faire le premier pas dont nous avons parlé tout à l'heure, ou en tout cas de trouver le courage de se dépasser, la plupart du temps, nous évoquons beaucoup plus des choses qui sont liées en fait à l'être humain. Alors tout à l'heure, nous avons eu un chaman qui vraisemblablement nous a léguer un message, et pourquoi vous mettez en fait tout le temps un outil entre vous et l'humain. Et c'est assez curieux parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas dans une période assez clé où finalement nous avons tous compris que les technologies nous permettaient d'accélérer le temps, d'accélérer les espaces. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore réalisé mon rêve. Moi, j'attends la téléportation, mais vraisemblablement, je ne vais pas du tout la voir. Mais toutes ces accélérations, je pense que nous avons tous vécu. Mais c'est l'outil qui est entre nous et qui nous permet, on va dire, certainement de réaliser des rêves, de concrétiser, on va dire, nos idées. C'est cet outil aujourd'hui qui m'interpelle, et la place que nous avons, nous, par rapport à cet outil. Alors, je vais m'expliquer. Au TEDx Alger, nous avons parlé de l'esprit d'entreprendre, et nous avons parlé aussi de l'esprit d'entreprendre, notamment dans les technologies. Résultat de tout l'ensemble des échanges et de cette journée, il en est ressorti que finalement, il y a une nouvelle race d'entrepreneurs, et cette nouvelle race d'entrepreneurs, ce n'étaient pas des entrepreneurs forcément portés vers la technologie, n'est-ce pas? Tout le monde ne cherche pas à créer Facebook. Mais qu'en fait, c'était des entrepreneurs qui cherchaient à être des entrepreneurs éco-responsables et sociaux. Et que la plupart d'entre eux, ils mettaient beaucoup plus d'intérêt, non pas sur la technologie, mais sur l'intuition, sur la créativité, le besoin, on va dire, de se connecter à une part de folie, d'abstrait. Et donc, tous ces éléments, vous voyez que je me dis, tiens, c'est assez étrange, parce que là où on peut dire, bah, tiens, la technologie peut nous ouvrir en fait un certain nombre de portes, et des portes pour aller, comment dire, peut-être pour développer de nouveaux business. Finalement, la grande question, c'est l'entrepreneur du XXIe siècle, c'est pas vraiment un entrepreneur qui est tourné vers les technologies, c'est un entrepreneur qui est tourné, on va dire, vers son écosystème. En fait, les technologies, d'une manière générale, modifient nos relations, aussi bien sociales que commerciales. Vous voyez, au TEDx Casablanca, on a parlé de l'absence des frontières. On dit que les technologies ont complètement supprimé les frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Il existe certaines frontières, oui, des frontières peut-être d'accès en fait à la technologie, mais globalement, nous sommes connectés avec le monde entier. Et s'il existe peut-être une frontière, c'est une frontière en fait intérieure. Vous voyez, on revient encore à l'être humain. La frontière intérieure, c'est celle du dépassement de soi. Au TEDx Bordeaux, et je vais arrêter avec les TEDx parce qu'ils vont nous dire, vous allez penser que je vais vous lister tous les TEDx qu'il y a en France et de Navarre, mais au TEDx Bordeaux, nous avons beaucoup insisté sur le fait que le logiciel libre et l'ensemble, on va dire, des technologies permettent aujourd'hui
et bien finalement de se détacher des outils et de rechercher de nouvelles formes d'entrepreneuriat, des espaces comme le coworking, mais aussi dans, je dirais, l'univers du logiciel libre, c'est comment en fait finalement travailler ensemble. Et on revient encore à une chose essentielle, c'est à l'être humain. Alors ces 3 histoires, pour moi, qui sont des expériences vécues cette année, font que, en tout cas, je vais les relier avec une exploration que j'ai moi-même aussi vécue. Ce que j'ai remarqué, c'est que si on reprend un petit peu le fil de l'histoire des technologies, nous avons eu le télégramme qui était surtout utilisé par des opérateurs qualifiés. Et puis après, nous avions eu en fait un télégramme quelque part parlant avec le téléphone. Mais dans cette évolution, il y a quelque chose d'essentiel qui est arrivé il y a très peu de temps, ce sont les écrans, via les tablettes. On ne mesure pas encore aujourd'hui quel va être complètement l'impact. En revanche, si moi j'ai rêvé de téléportation, aujourd'hui je vais essayer de vous téléporter un tout petit peu vers l'avenir et d'imaginer ce que peut-être en quoi en fait ces tablettes pourront impacter en fait demain notre vie. Et là, je vais venir sur quelque chose d'extrêmement basique. Vous imaginez, vous avez un rendez-vous, vous partez, vous êtes plutôt prêt, on va dire peut-être un peu juste au niveau de l'horaire, et vous vous rendez donc dans votre garage et vous, comment on dit, hein, vous asseyez dans votre véhicule, prêt à partir, et à ce moment-là, à peine vous avez mis la clé, vous entendez donc une voix qui vous dit vous allez être en retard à votre rendez-vous. Dans votre tête, de dire oui, ça je le sais bien. Et cette petite voix vous dit souhaitez-vous envoyer un message à votre rendez-vous pour que nous puissions l'avertir que vous allez être en retard? Et là, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez dire oui ou non. Cette voix, elle vient de votre GPS ou de votre écran, ce qui est aujourd'hui votre GPS, mais qui va être quelque chose de beaucoup plus complexe bientôt. C'est un écran qui va être connecté à l'ensemble en fait de vos terminaux, avec l'ensemble de vos données. Agenda, coordonnées, et puis aussi des coordonnées qui ne vous appartiennent pas. C'est un écran qui sait exactement qu'à cette heure-ci, vous avez un rendez-vous, que compte tenu de l'heure, du trafic et de la météo, vous allez être en retard, que vous avez rendez-vous avec telle personne, et qu'il est en mesure d'envoyer donc un message parce qu'il a compris qu'à partir du moment où vous étiez en retard, il fallait envoyer un message à la personne qui vous attend de façon à la prévenir. Alors ça, c'est plutôt magnifique quelque part, parce que c'est un gain de temps. Aujourd'hui, moi, si je dois faire ça, d'abord, je suis obligée de me mettre sur le côté parce que je n'ai pas le droit de téléphoner, on va dire, en conduisant. Mais en plus, je perds en fait quelques minutes. Et cette petite histoire aussi me dit que les évolutions que nous allons connaître vont nous rendre de moins en moins acteurs, on va dire, quelque part de notre vie, parce que nous allons connaître un certain nombre de facilités qui vont nous rendre en fait dépendants, et voire nous rendre peut-être non-voyants, comme nous avons pu le voir aussi tout à l'heure. Nous rendre non-voyants au point de ne plus être conscients en fait des mouvements que l'on fait et des pensées et des intentions. Grosso modo, aujourd'hui, si je suis en retard, il va y avoir en fait une séquence intérieure qui va se dérouler, une séquence qui va m'amener à agir. Je vais passer de l'idée à l'action. Cette idée à l'action, il y a 3 séquences. Une intention. Donc là, par exemple, si je veux me diriger vers ce piano, je vais avoir l'intention de me diriger vers ce piano. Je vais avoir, secondo, une forme, un mouvement qui va, on va dire, m'indiquer vers quelle direction et qui va également envoyer un certain nombre de signaux à l'ensemble de mes muscles. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la marche de tout à l'heure. Mais 3e étape, je vais également réfléchir à comment aller vers ce piano en fonction de mon environnement, qui supposera déjà de me décaler de façon à ne pas toucher, on va dire, le pupitre, et pour aller vers ce piano. Dans l'histoire que je vous ai racontée avec l'écran, ces séquences-là, en fait,
disparaissent complètement. Non seulement elles disparaissent, mais en plus, elles ne viennent pas de vous. Alors, ça n'a rien de dramatique en soi. La seule chose, moi, qui m'inquiète et sur laquelle je voudrais, justement, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est de dire, ce qui peut être, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est de prendre conscience de cela. Et en prenant conscience de ça, c'est d'intégrer des phénomènes, comme j'ai dit tout à l'heure, de ponctuation. Vous voyez, comme un texte. Quand vous lisez un texte, vous avez des virgules, vous avez des points-virgules, vous avez des points d'interrogation. Tous ces éléments-là vous permettent d'avoir des temps de pause, de respiration, qui donnent de l'intonation, mais qui donnent aussi des temps qui sont relativement neutres et qui vous permettent de pouvoir reprendre votre respiration. Je prends l'exemple tout simplement de la chanson. Quand on chante, si on ne s'arrête pas à quelques endroits, ben, on ne peut plus. Même ceux qui sont habitués à respirer avec le ventre ont des limites. Et au solfège, vous avez ce qu'on appelle des silences. Ces silences se mesurent en fait généralement en fonction de la note qui précède. Alors justement, dans mon exploration, je me suis dit un peu comme au TED, va chercher dans d'autres disciplines, Fadila, qu'est-ce qui pourrait t'aider à avoir des temps de pause. Et donc je suis allée chercher notamment à travers la musique de l'inspiration. Donc au départ, la musique avec ses silences. Je me suis dit, ok, donc ça veut dire que je dois avoir une intention, ça doit avoir une forme. En même temps, mes silences doivent avoir une certaine durée qui doivent être conformes, on va dire, au temps dans lequel je me suis, excusez-moi, investie. Et donc, j'ai utilisé des outils de Quantified Self, pour ceux qui connaissent. Vous avez Counter, je crois, et puis d'autres outils et qui sont énormément utilisés maintenant dans le milieu de la santé. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un mouvement aujourd'hui qui, en fait, qui prône quelque part un peu le chiffre et le calcul pour l'être humain. Donc calculer le nombre de kilomètres de marche, calculer le nombre de marches d'escalier ou autres en fonction, en fin de compte, de vos objectifs. Donc moi, j'ai utilisé cela en me disant, bah, tiens, je vais calculer le temps de pause que je m'accorde, les temps de respiration qui vont me permettre de pouvoir, en fait, justement connaître des phases d'accélération beaucoup plus puissantes. Et puis, ça m'a très vite ennuyé, en fait. J'ai commencé à calculer, ça m'a très très vite ennuyé. Alors je suis allée chercher des inspirations ailleurs. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez fantastique. J'ai découvert que dans le théâtre, un rôle que je jouais à une époque qui s'appelait le coryphée. Donc le coryphée, c'est ni un personnage, ni un membre en fait du public. Il se retrouve en fait à moitié, il est à moitié tourné vers la scène et à moitié tourné vers le public. Et donc, dans les pièces antiques, le coryphée savait à la fois parler au public comme si qu'il était proche d'eux, et en même temps parler au public en regardant finalement les comédiens pour comme raconter un petit peu ce qui se passait, et de temps en temps entrer complètement dans la scène et être avec carrément les comédiens. Et ce rôle, dans les pièces antiques, je me suis dit, bah, finalement, peut-être que c'est ça que je dois peut-être que c'est le coryphée qui va me donner finalement des clés. Et alors la seule clé, finalement, la clé que je cherchais, c'est de me dire, si je dois jouer un certain nombre de rôles comme le coryphée, si je dois intégrer un certain nombre de séquences, si je dois intégrer des silences, si ces silences doivent avoir aussi un temps particulier, il faut qu'ils puissent en fait me servir qu'à une seule chose. Et là, je reviens au départ, c'est justement à l'accélération. Alors j'ai été très abstraite, je pense, depuis tout à l'heure. Parce que j'ai la chose, enfin, on va dire, j'ai peut-être cette particularité d'être aujourd'hui dans le numérique, mais aussi d'avoir fait un peu de philo, d'avoir fait aussi comment dire, des sciences humaines. Et je pense que c'est une des grandes richesses que nous avons au TEDx, c'est de bénéficier de disciplines différentes et de pouvoir les croiser pour essayer de trouver des solutions. Alors aujourd'hui, vous avez entendu un certain nombre de messages. Et dans la partie qui me concerne, c'est-à-dire sur les technologies comme accélérateur des possibles, si j'ai une question à vous poser,
avec des objectifs, comme le demande Salah, ce serait de vous poser la question, aujourd'hui, face aux technologies, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez tel un comédien, par exemple, qui s'approprie la ponctuation d'un texte, un metteur en scène, qui lui aussi va devoir donner un certain nombre de consignes? Ou est-ce que vous êtes plutôt l'auteur, celui qui écrit, mais qui après, en fait, laisse aussi les autres pouvoir s'approprier? Ou si je répète cette question, je la reformule plutôt d'une autre manière. Pour qu'il y ait accélération, il faut qu'impérativement, il puisse y avoir en fait des séquences de pause et qu'il puisse y avoir des séquences de respiration. Parce que c'est grâce à ces respirations que les accélérations pourront avoir lieu et pourront avoir lieu avec une énorme puissance. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, vous, là, dès demain matin, pour justement intégrer des pauses qui vous permettront d'être conscient que les outils aujourd'hui vous permettent certes d'accélérer, mais qu'en même temps, ils sont en train de vous enlever la conscience, justement, de cet espace-temps. Voilà. Merci.